L'objectif de cette vidéo est de fabriquer le célèbre châssis de robot suiveur de ligne Wamoti. Donc on va se mettre en vue de dessus. L'objectif c'est de sélectionner la face à découper et on va exporter cette face au format DXF. Donc fichier, enregistrer sous, et là on va sélectionner le type de fichier DXF. Au passage on peut vérifier les options. Donc la version bien supportée par LaserCut, c'est AutoCAD 2007-2009. On laisse les options par défaut ici. On active la fusion avec un décalage de 0 et on exporte au format DWG de haute qualité. Vérifiez aussi qu'on exporte toutes les splines comme spline. Et puis c'est tout pour les vérifications. On valide. On choisit un chemin d'export, le bureau au hasard, et on peut enregistrer. À ce moment-là, on nous propose une fenêtre de sortie où on va laisser cocher les vues d'annotation pour récupérer toutes les entités de la vue en cours, et on valide. À ce moment-là, SolidWorks nous propose une fenêtre d'aperçu de l'export DXF et on peut enregistrer. Pour découper le châssis, il y a quelques manips à faire dans LaserCut. Donc on va importer le fichier DXF qu'on avait déposé sur le bureau. Donc à l'import, un seul groupe d'entités, et LaserCut pense qu'il faudra tout découper. Alors on va isoler une partie gravure. Ici le texte Wamoti, donc on le sélectionne. Alors la première des choses à faire, c'est d'aller souder tous les éléments, parce que pour graver, il faut des contours fermés et pas des entités juxtaposées. Donc on soude, on laisse l'unité de tolérance par défaut, OK. Et toutes les entités en noir seront coupées, donc pour faire une gravure, pour changer d'outil, on change de couleur, la couleur de la couche, ça va faire une deuxième couche. Voilà, donc maintenant on a deux couches, et le bleu, au lieu de couper, eh bien, nous allons graver. Alors, on peut s'assurer avec la table fournie par le constructeur sur les niveaux de vitesse et de puissance pour la gravure et la coupe que les données sont conformes. Donc en gravure, vitesse 400 mm par seconde, puissance à 20% du laser. On souffle quoi qu'il arrive. Et pour la coupe, vu qu'on n'a pas changé de matériau, on se déplace à 10 mm/s avec une puissance de 100%, on réduit la puissance un peu dans les angles. Ceci fait, on peut lancer le calcul. Alors, échappe pour désélectionner toutes les entités, on lance le calcul, et la simulation va nous permettre de voir ce qui se passe. Donc, la découpe en premier, parce qu'on a sélectionné couper ici en haut, on pourrait décaler, intervertir.
Et enfin, la séquence de gravure. Et voilà, notre châssis est prêt. Donc, évidemment, il ne reste plus qu'à charger le fichier de pièces dans la machine.